Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo du 17 au 23 juillet avec l'énergie de la semaine avec mes petites cartes de couleurs que j'utilise lors des séances énergétiques, de l'harmonisation des chakras, du lissage de l'aura et pour faire des bilans chromatiques en chromothérapie. Voilà, donc j'espère que si vous êtes en vacances, tout se passe super bien. Et que vous passez vraiment du temps en famille et le temps aussi que vous vous donnez du temps pour vous reposer, pour prendre bien soin de vous parce que c'est important. Alors pour l'énergie de cette semaine du 17 au 23 juillet, qu'est-ce que va nous apporter cette semaine? Quelle est la dynamique, la fréquence qui va être vraiment globale pour cette semaine? Alors, ce sera de l'Irisée Lumière. Cette carte va nous parler de sortir de tout ce qui est résistance, attente, de vraiment être sur une fréquence de lâcher prise, d'acceptation. Cette carte nous propose de prendre du recul cette semaine pour voir un petit peu le fait de se recentrer, le fait d'être au calme. Ça va peut-être nous amener un éclaircissement, mais surtout des prises de conscience sur ce qui nous gêne, sur ce qui est encore en résistance, sur ce qu'on attend aussi des autres, sur ce qu'on attend peut-être une opportunité, ce qu'on attend aussi sur un coup de fil, sur quelque chose qui nous met en attente. Ça peut être des clients pour ceux qui travaillent aussi, ça peut être l'attente d'un coup de fil. Donc attention, l'attente n'est pas être dans l'instant présent. Donc essayez de vous prendre du recul, essayez de prendre de la hauteur pour pouvoir être à même de réajuster et être dans l'instant présent pour lâcher prise. Cette carte nous amène à se libérer de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est encore en résistance et qui nous retient dans le passé. Donc à vous de voir si cette carte résonne. Il est temps aussi de se lâcher la grappe. Voilà. Au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition cette semaine et qu'on peut se servir ou qu'on n'a pas conscience encore. Alors, je vous tire une carte de couleur, ça sera du lilas. Et je vais vous tirer une carte du tarot de l'amour que je prends souvent en ce moment parce qu'il me parle et que, en fait, je suis en résonance avec. Donc, je fais les petits tirages chaque jour sur ma chaîne, sur mon compte Instagram. Chaque jour, vous pouvez retrouver le tirage des cartes de couleur et des petites cartes du tarot de l'amour qui sont associées pour la dynamique du jour. Donc, vous avez toutes les infos dans le descriptif sous cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller voir chaque jour la dynamique du jour. Alors là, nous sommes sur du 17 au 23 juillet. L'énergie qui peut être à notre disposition. Alors ça va être le roi des arbres. Je vais vous donner la signification de cette carte avec le lilas. Donc le lilas va nous parler encore de résistance. Sortir des résistances, c'est aussi le moyen et aussi il y a le moyen. C'est une énergie qui nous permet, là elle nous vient en aide, elle nous permet d'être en réconciliation, d'être dans la compassion. Cette carte nous parle de choses que l'on ne perçoit pas encore et qu'on ne peut pas contrôler. C'est comme si je vous disais, c'est une carte de hasard, c'est une carte qui nous amène à l'inattendu, aux surprises, mais surtout à une notion de réconciliation et d'apaisement. Donc pour moi, c'est très positif ça, par rapport à l'énergie globale que je vous ai tirée en début de vidéo. À voir si sur la fin de semaine, ça vous a parlé ou pas. Donc là, je vais vous donner la dynamique de ce roi des arbres. Alors là, je ne suis pas dans les arbres, je suis dans les étoiles. En ce moment, j'ai la tête dans les étoiles. Voilà, je voulais juste vous en parler comme ça. Voilà, ça c'est fait. Alors, le roi des arbres, c'est l'architecte.
Donc, le message de cette carte nous parle de richesse, d'intelligence, de chef expérimenté et de loyauté. C'est un entrepreneur charismatique qui aime la vie. Il n'est sans doute pas ce que vous attendiez. Il n'exhibe pas sa fortune. Vous ne pouvez voir ses richesses. Pragmatique, sensuel et désireux de partager son savoir, il va vous encourager à construire en vous de solides fondations. Plongez en vous et connaissez-vous vous-même. Cette personne fera probablement irruption dans votre monde physique, peut-être sous la forme de méditation, d'un rêve, d'un livre, d'un film ou de votre voix intérieure. Quelle que soit la façon dont elle se manifestera, préparez-vous à l'apaisement et à l'émancipation. Eh bien, dis donc, vous voyez, il y a de l'apaisement avec ce roi. Vous êtes l'architecte de votre vie. Il est temps de lâcher prise, de vous réconcilier peut-être avec une partie de vous-même pour être en paix cette semaine et être à même de réajuster, d'être rééquilibré dans vos sentiments, dans vos émotions et peut-être prendre conscience de votre importance sur cette terre. Oh, très beau message. Au niveau de l'énergie et la fréquence qui sera à votre disposition au niveau de votre moi intérieur, vous êtes en plein apprentissage. C'est la deuxième fois ou la troisième fois que je tire cette carte dans les tirages de la semaine ou dans les week-ends. Cette carte nous apprend certainement à voir les choses sous un autre angle, à expérimenter d'autres choses, à être curieux. C'est une carte de curiosité, c'est une carte d'apprentissage et en même temps, dans cette vie, on est des apprentis. Donc, j'ai envie de vous dire où en êtes-vous par rapport à peut-être dans votre façon de vivre, dans ce que vous partagez avec les autres. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre aussi sur vous-même? Qu'est-ce que vous renvoie l'extérieur pour être à même de réajuster ce qui se passe à l'intérieur? Là, je pense que c'est le moment de faire un petit point sur ce qui vous blesse encore, sur ce qui vous fait du bien. Ça va permettre aussi d'apprendre sur vous-même. Cette carte nous parle d'être sur un démarrage, d'être sur un rééquilibrage. C'est le début. On a peut-être envie de mettre en place des nouvelles choses dans sa vie, de mettre en place quelque chose pour nous, pour avancer et quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que cette carte va vous parler? Vous me direz en commentaire. Il est temps de réapprendre peut-être à s'estimer et à s'aimer à sa juste valeur avec cette carte. Le chakra jaune est activé, il est peut-être en faiblesse pour certains ou trop actionné pour d'autres. Il est temps d'aller voir aussi les enseignements et d'aller aussi peut-être apprendre à faire les choses différemment ou à entendre les choses différemment aussi, c'est possible. Au niveau de la fréquence et de l'énergie qui sera à votre disposition avec vos relations extérieures, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être familial. Grenat, il y a de la transformation, il y a une fin de cycle, c'est le bilan. C'est le bilan qui permet de passer à autre chose. Ce bilan-là, c'est une énergie de transformation. C'est une carte, cette couleur, qui vient souvent après un deuil, après la fin de quelque chose, pour passer à autre chose. On est en transition, on ne sait pas encore, on ne voit pas encore vers où on veut aller. Par contre, tout est possible. C'est à nous de mettre en place ce qu'on a envie. Cette carte nous parle vraiment de voir de pouvoir mettre sur papier ou visuellement le pour et le contre d'une situation, de voir ce qu'on a envie ou ce qu'on n'a plus envie pour être à même de réajuster et de remettre en place de nouvelles choses. C'est comme si je vous disais, vous avez envie de changer de vie avec cette carte. Il y a une envie de changer de relation, il y a une envie de changer sa façon de faire, de faire les choses différemment. Avec cette carte, on ne pourra plus voir les choses comme dans le passé. Le retour en arrière, il n'est pas possible. On avance, quoi qu'il en soit. On prend les expériences qu'on a eues dans notre vie pour les transformer, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On est sur un chemin
de discernement et un chemin de transformation. C'est la transition. Donc, où vous en êtes par rapport à vos relations? Est-ce qu'elles vous portent encore? Est-ce qu'elles vous élèvent? Est-ce qu'elles vous font du bien? Ou est-ce qu'elles vous tirent vers le bas? Est-ce qu'elles vous polluent? À vous de voir où vous en êtes dans ces énergies-là. L'autre n'est pas responsable de tout, c'est la façon dont vous réagissez et dont vous vous positionnez aussi qui appelle ces personnes-là dans votre vie. À vous de prendre conscience que vous êtes le maître de votre vie, vous êtes l'architecte, comme j'ai tiré tout à l'heure, et vous avez la possibilité de changer les choses. De toute façon, quoi qu'il en soit, on attire à soi les gens qui sont en résonance avec notre énergie et notre fréquence. Donc si vous changez de fréquence et d'énergie, vous allez attirer d'autres personnes à vous, et d'autres événements et d'autres enseignements. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais oui. Alors, au niveau de l'énergie et de la fréquence du couple, cette semaine du 17 au 24. Oh, attention, attention, cette semaine pour certains, à pas trop se mettre dans une posture de victime dans le couple. Y a les jeux de pouvoir qui sont là en ce moment, la victime, le bourreau et le sauveur, où vous en êtes par rapport à ces jeux de rôle. Par contre là c'est plus le rôle de victime qui est activé. Qu'est-ce que vous vivez en couple? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous subissez votre couple? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'épanouissement? Qu'est-ce que vous fait comprendre la personne avec qui vous vivez et comment vous vous positionnez? Est-ce que vous mettez des limites? Ça, c'est la secousse. Il est possible qu'il y ait un électrochoc dans les couples cette semaine, c'est-à-dire la dispute de trop, le mot de trop, qui va permettre vraiment d'y voir clair pour pouvoir prendre une décision, se mettre en mouvement, poser les choses, mettre les choses à plat, pour pouvoir être à même de poser les mots et aussi pour vous permettre de pouvoir savoir ce que vous voulez ou ne voulez plus. Donc cette carte, j'aime pas trop la tirer, c'est la carte de un peu la déprime, on n'est pas bien, ça se passe pas bien. Maintenant, il n'y a pas de carte négative, c'est comment nous, on le vit et comment on est à même de la transformer aussi, cette énergie, d'accord? Ça reste une énergie, hein, d'accord? Ne pas se mettre dans l'autodestruction surtout. Hein. Alors ça peut parler aussi de dépendance, c'est ce qui me vient en message là. Attention aux liens de dépendance qui sont autodestructrices aussi, d'être dépendant de l'autre, de donner trop à l'autre. Où vous êtes, vous, quelle place vous prenez dans ce couple par rapport à cette carte. Au niveau du travail, pour ceux qui bossent, l'énergie du travail pour cette semaine, ça va être un peu lourd, on en aura un peu marre, peut-être c'est la dernière semaine de boulot pour certains, on aura envie de partir en congé, on aura envie de lâcher prise, on parle bien de lâcher prise encore. Il se peut qu'il y ait des gens du passé qui reviennent vous proposer des choses ou des gens que vous connaissez depuis un bon moment, ça peut être des opportunités ou pas. Il faut voir vraiment, avant de prendre décision, peser le pour et le contre. Ça rejoint la carte grenade tout à l'heure. La carte marron, ça peut être des contrats, ça peut être des papiers. Vous allez peut-être faire des papiers cette semaine au niveau du travail pour mettre à jour vos données personnelles. Ça peut être aussi des recherches d'emploi. Ça peut être de finaliser peut-être... vous arrivez peut-être sur un CDD de plusieurs mois et on vous finalise avec un CDI aussi, c'est possible. Mais il se peut aussi que vous arriviez au terme d'un contrat cette semaine. Qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous allez continuer à bosser? Est-ce que vous allez vous mettre en congé? Est-ce que vous allez réfléchir à faire une formation? Cette carte nous permet de voir ce que... l'on traîne encore du passé et qu'on n'a plus envie. C'est possible que vous changiez complètement de job aussi parce que vous en avez marre, ça ne vous correspond plus, vous avez changé et vous avez envie de nouveautés. Donc c'est possible que
Ça vous renvoie à des choses du passé que vous ne voulez plus traîner au niveau du job. Il y a des choses un peu lourdes à libérer pour certains cette semaine. Ça peut être vécu comme un poids, le poids du passé. Alors, on est dans une période transitoire. L'été, c'est un peu spécial hein, pour le boulot. Hein. Ça peut être très plat, comme ça peut être très dynamique. Ça dépend des jobs, hein, ça dépend des activités, j'ai envie de vous dire. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Le cadeau, l'enseignement de cette semaine, qu'est-ce que va nous apporter? Qu'est-ce que va nous enseigner cette semaine? Quel est le cadeau caché? Alors, là, nous avons dans l'enseignement, nous avons le fuchsia et dans le cadeau, nous avons le pourpre nuit qui ressort. C'est une carte que j'aime pas trop, le pourpre nuit. En cadeau, ça peut être sortir de l'issue de secours, sortir de la merde, entre guillemets. Hein, on va trouver une solution, mais la solution, elle ne va pas arriver en claquant des doigts. Hein. C'est comme si je vous disais, pour certains, c'est je vais toucher le fond pour vraiment pouvoir voir où sont mes blessures et être à même de les guérir, de les transformer, de réajuster. Cette carte, elle parle de valorisation de soi, elle parle d'être à sa place, elle parle aussi de sa place dans la société, dans sa vie, de l'amour que l'on se porte. Est-ce que vous avez tendance à plutôt vous oublier ou à vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous met dans le bien-être aussi à tous les niveaux de votre vie? C'est aller vraiment rentrer en contact avec ces blessures profondes qui touchent l'enfant intérieur aussi, ou sa féminité pour les femmes. Là, le cadeau, l'enseignement, c'est pouvoir prendre conscience de ces blessures-là, de ce qui nous perturbe, de ce qui nous va plus du tout et qui nous met dans un mal-être pour être à même de retrouver la paix et l'harmonie dans notre vie en y mettant énormément d'attention et d'amour. Il faut se centrer sur soi et voir ce qui ne va pas en sortant des dépendances, parce que cette carte, elle parle aussi de tout ce qui est addiction, en sortant des addictions, en sortant des dépendances, en s'apportant l'amour que l'on a besoin, en arrêtant d'aller le chercher à l'extérieur, cet amour et cette attention. Se valoriser à sa juste valeur pour être à même d'éliminer toutes ces souffrances. Ouh, c'est un gros face-à-face, j'ai l'impression, au niveau énergie, là, c'est aussi l'autodestruction, c'est les autopunitions qu'on s'inflige, parce que c'est pas simplement les autres, c'est nous. C'est le face-à-face avec nos fonctionnements, avec nos croyances, nos fonctionnements, nos attitudes. Où est-ce qu'on se maltraite? Où est-ce qu'on se dévalorise? À quoi donne-t-on du pouvoir? Et pourquoi le fait-on? Pourquoi on a mis en place ça? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, petit à petit, un pas après l'autre, pour réajuster ces énergies-là et être en unité, être vraiment stable émotionnellement, pour être à même vraiment d'avoir une vie calme et posée. Je vais vous tirer une carte là maintenant sur l'énergie. Je continue avec le message de vie. C'est une carte qui va nous apporter un message lumineux, message de vie pour cette semaine du 17 au 24. Tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Vous voyez, c'est revenir à soi et vraiment se recentrer sur cette beauté qu'on a intérieurement, sur l'amour que l'on peut se porter et pouvoir se libérer des limitations et revenir à la simplicité tout simplement. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, ça va vraiment avec la dynamique que je viens de vous tirer. Deuxième message, c'est message de lumière. Pour cette semaine, un petit message tout doux de lumière. Allez, le conseil pour cette semaine. L'énergie d'amour, on reste dans cette énergie d'amour. Hop.
Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors je redonne liberté à ce flux divin, cette source de paix. On nous demande de nous relier à notre amour, à notre lumière intérieure, à notre chakra du cœur, d'être en paix, d'être en harmonie, de sortir de tout ce peut-être, de tout ce qui est croyance et qui alimente notre mental inférieur, nos émotions aussi, qui les disperse, qui les active et qui les met en mouvement. Et c'est pas le plus évident, j'ai envie de vous dire, d'aller voir un petit peu tout ce qui nous travaille intérieurement. C'est pas évident du tout. Je vais vous donner un message maintenant de fleur de vie pour cette semaine. Très très jolie carte, j'adore. Petit message que peut nous apporter la fleur de vie cette semaine. Ça sera un très joli papillon. Travailleur de lumière. Vous êtes un travailleur de lumière, vous êtes ici pour vous éclairer ainsi que les autres et pour aspirer à passer de la peur à l'amour. Et cela sera toujours présent dans tout ce que vous ferez. Vous n'avez pas à calculer comment faire parce que c'est ce que vous faites depuis toujours. En permettant à la lumière d'illuminer votre monde intérieur, accueillez et aimez toutes les parties de vous-même. Sentez-vous le moment où vous changez la peur en amour? Aujourd'hui, envoyons notre immense remerciement à Mère Terre pour l'incroyable privilège de vivre ici. Dans la co-création, nous ancrons nos courants de conscience en elle, pour la joie de créer, de développer, de travailler, pour la lumière. Et cela amène amour et croissance à tous, à vous et à moi, à Mère Terre, à notre système solaire, aux galaxies, à l'univers et au-delà. Vous êtes en train de filer la lumière au sein du tissage de la vie. De passer de la peur à la lumière pour cette semaine. Voilà le message de cet oracle de fleur de vie. Je vais vous tirer un petit message d'oracle des plumes et des nombres que je trouve très complet. Il se fait en deux. Hop. Il touche tous les domaines. Alors pour cette semaine, quel est le message de l'oracle des plumes et des nombres du 17 au 24? Hop, elle s'est retournée. Alors ça sera plume ocre. Et le message du 17 au 24. Ça sera le 4 de la construction. Alors, le 4. Message pour cette semaine. Même si de prime abord le 4 peut vous paraître rigide, qu'il peut sembler vous retarder ou vous bloquer, il n'en est rien. Vous avez peut-être le sentiment que tous vos projets sont en suspens et que l'on vous freine dans vos élans. Il n'en est rien non plus. Le 4 est là pour vous dire de ralentir votre course et d'observer les événements sous un autre angle. Êtes-vous dans la bonne direction? Vous y prenez-vous de la bonne manière et de la façon la plus constructive qui soit? Le 4 vient vous encourager à réajuster les détails pour éviter de vous précipiter. Il vous prémunit d'un échec vers lequel vous pourriez aller en voulant brûler certaines étapes. Il est votre meilleur garde-fou. On ne plonge pas sans avoir appris à nager au préalable. Faites les bons ajustements, au-delà des clés seront jetées. Vous êtes à la croisée des chemins. Ne confondez pas précipitation et rapidité. Le 4 va vous apprendre à consolider, à laisser venir les choses sans pour autant être impatient de connaître la finalité des événements. Le 4 défie l'espace-temps. À lui tout seul, il conçoit le passé, le présent et l'avenir car il ancre dans le présent les énergies
en puisant dans les racines du passé pour consolider le futur. Dans la sphère professionnelle, le travail est de mise, les efforts constants et réguliers seront récompensés. On vous demande de cultiver la patience. Ne cherchez pas à être stratège, car vos plans s'enverraient détournés. Contentez-vous de faire les choses consciemment et avec la plus grande minutie. Le dévouement pour l'amour du travail bien fait est la clé. Ce qui compte, ce n'est pas combien de temps cela va prendre, mais plutôt de vous poser les bonnes questions. Comment déployer mes efforts? Ai-je bien réfléchi à la situation dans son ensemble? Comment renforcer une compétence, une connaissance? Qu'ai-je envie d'apprendre avant tout? Quel est le savoir-faire que je veux développer désormais? Il est possible que vous ressentiez une certaine frustration dans vos démarches, car dans un premier temps, on vous demande d'accepter de donner de votre personne sans rien attendre en retour. Même si le mental fatigue, l'âme sait très bien où elle va. Persévérez tout en vous préservant d'un surmenage émotionnel. Au niveau sentimental, le 4 vous accompagne aujourd'hui dans vos réalisations sentimentales car il est question d'engagement et de positionnement. Il vient mettre en lumière vos besoins de changer de statut, être en couple, assumer votre célibat, devenir parent, s'engager réellement. Il pose la question de ce que vous souhaitez vraiment plus que tout au fond de votre cœur. Il parle aussi de votre image sociale. Quelle est votre fierté par rapport à ce statut auquel vous aspirez? Vous pouvez ressentir que les choses n'avancent pas aussi rapidement que souhaité. Posez-vous et analysez la situation en prenant de la hauteur. Vous êtes en train de cultiver, le temps de la moisson n'est pas encore venu. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes dans la perspective de construire une relation solide et riche d'apprentissage dans le temps. Ne capitalisez pas sur une folle passion, il est question d'une relation pérenne et sereine. C'est ce à quoi votre âme aspire depuis fort longtemps. Le 4 est présent pour vous aider à cultiver cet équilibre qui vient faire écho à vos amours dans des vies antérieures. Faites la rétrospective de votre cheminement amoureux et honorez-le. Vous êtes fort de toutes ces expériences, même si certaines ont été douloureuses. Tout ce que vous avez vécu vous amène à recevoir ce qui se construit aujourd'hui. Et au niveau spirituel, le 4 peut vous donner le sentiment, au cours de votre quête, de devoir faire pénitence de certaines actions menées par le passé. Faites-le avec compassion envers vous-même. Vous allez vous rendre compte que cela est nécessaire. Vous devez passer par certaines étapes pour que cela soit salvateur. Vous vous sentez désemparé, déraciné. C'est normal, le 4 propose toujours ce genre d'expérience initiatique. Mais les aides depuis les mondes subtils sont bel et bien présentes. C'est le meilleur nombre pour comprendre l'instant présent et honorer l'expérience dans la matière avec son lot de joie et d'interrogation, ces moments de bonheur, de doute et d'attente. Ça résonne, hein? Acceptez de vivre les chocs sans connaître le déroulé. Ne cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment. Accueillez ce qui se manifeste et vous saurez. Vous allez vous ancrer et tout transformer. C'est vraiment en résonance avec le tirage des cartes de couleurs que je vous ai fait avec un peu plus d'explications, hein, bien sûr, et d'informations. Mais ça résonne bien. Donc le 4 de la construction. La plume maintenant, ocre. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour ce message? Oh, accomplissement, plume ocre. Un grand rendez-vous avec la destinée. Vous allez devoir vous engager, cette plume vous encourage à sauter dans le train. Ne loupez pas la cloche, le chemin sera ponctué de défis, mais pas d'embûches. Vous allez pouvoir faire valoir tout ce que vous avez au fond de vous, le rythme va être rapide, vous êtes soutenu par la terre grâce à des personnes de votre entourage, mais aussi par les cieux. Alors, dans la carte du lilas que je vous ai tiré tout à l'heure, c'est l'inattendu, les réconciliations, mais il se peut que ça soit les opportunités aussi, hein. Donc, ça me fait penser à ça. Il se peut que vous ayez vraiment à prendre l'opportunité au vol, hein. Oh. Écoutez, j'aime beaucoup ce petit message. Je vais terminer avec un message de l'oracle chamanique. Cette jolie vidéo. Alors, quel est le conseil? Quel est le message pour cette semaine
avec cet oracle. Hop. Ah là, il y en a trop, dommage. Je l'aurais bien tiré celle-là. Danse. Alors, danse va nous parler de quoi pour cette semaine? La liberté à partir du corps. Je danse, je me dénoue, je me libère, je me répands. Les voiles tombent, je n'ai pas de limite, je suis expression authentique, je suis vérité. La vie est une danse, tout est dans l'instant présent. Oh, on nous demande de revenir à l'instant présent depuis tout à l'heure. Hein. Danser la vie. Danser la vie, la liberté à partir du corps. Depuis les temps les plus reculés, l'homme danse, marche, se déplace chaque jour. La danse est un art sacré, un langage universel, expression de la vie, un rite. C'est entrer en contact avec la force de la nature, avec l'énergie vitale. La danse est contemplation, flux éternel. Danser, c'est méditer, c'est créer de la poésie avec notre corps. La danse est transformation, silence intérieur, fusion avec notre dimension spirituelle, avec l'absolu. La vie est une danse, l'art est un maître qui purifie un changement conditionnel. Alors, j'expérimente 1000 façons de danser, je suis mon intuition, j'écoute mon corps, je danse les yeux fermés, je danse dans un cercle, je danse en me dissolvant dans les mouvements circulaires, je danse en couple, je danse dans le silence en suivant des rythmes différents. Je danse quand personne ne me voit, je ferme les yeux et je danse. La pièce dans laquelle je me trouve devient un écran plein d'images, les sons deviennent d'anciens souvenirs, le corps se laisse aller, il devient léger, le temps s'arrête, l'espace se dilate. Douceur, les voiles tombent. Des larmes coulent, des pensées se libèrent et de ce vide, un sourire émerge. Le mouvement s'amplifie, je trouve un centre et la danse devient rotative. Je suis une passerelle entre le ciel et la terre, les limites de mon corps se dilatent. Je rencontre le tout hors du rationnel. Décharge d'énergie, recherche d'équilibre, d'assurance et de sinuosité. Je sens mon corps, je suis vent, tel des voiles de mes vêtements créent un mouvement qui m'accompagne. Je danse en regardant ce qui m'entoure et les espaces vides se remplissent de vie, prennent forme. Je danse dans le sol et mes pieds se réjouissent. Ils suivent le terrain qui a assez haut et assez bas, tout comme la vie. Je me meus avec fluidité. Mon corps dessine des cercles. J'abandonne tout contrôle. Je n'oppose aucune résistance. Je suis sans défense, sans blocage. Ma respiration est rapide, profonde. Je me dissous, je disparais et il ne reste que la danse. Je danse chaque émotion, chaque état d'esprit, je danse les nuances de l'existence. Je libère honte et rigidité, je suis nature, harmonie, sensibilité. Je débloque les énergies stagnantes, je rétablis l'unité entre l'esprit et le corps, entre la matière et le divin. Les mots-clés seront la danse, la libération, l'expansion, le mouvement, le dynamisme, se dissoudre, l'expression, la contemplation, l'écoute du corps. L'abandon des automatismes et des conditionnements, les illusions, le réveil, des souvenirs, l'authenticité, la créativité, la destruction et transformation, le changement, la détermination, perdre le contrôle, la légèreté et la présence. Ben écoutez, je trouve ce tirage très joli. Je vous souhaite vraiment une belle semaine d'introspection, une belle semaine de libération. Une belle semaine de danse de la vie, si vous avez envie d'expérimenter la danse de la vie avec ce petit message, ce dernier petit message. Si vous avez envie de construire de nouvelles choses sur vraiment des bases solides, n'hésitez pas à faire un petit break cette semaine, vous mettre vraiment au calme, de vous poser, de voir où vous en êtes dans votre vie, dans vos objectifs, dans ce que vous avez envie de libérer. Il est temps de revenir à l'instant présent, de dépasser aussi et de poser ces bagages émotionnels qui sont liés peut-être au passé, aux épreuves que vous avez vécues dernièrement, à une fin peut-être de maladie, à une fin de contrat, à une fin de cycle. Il est temps de mettre en place de nouvelles choses pour avancer sur notre chemin. Je vous souhaite le meilleur. Je vais partir en congé la semaine prochaine. Je vais me déconnecter un petit peu. Je reprendrai qu'en août les consultations et je pense que j'en ai besoin cet été de vraiment prendre le temps
de faire ce que j'ai envie, de faire ce qui me fait plaisir. Et je vous le souhaite du fond du cœur parce que ça fait vraiment du bien de s'écouter un petit peu et d'être dans sa présence intérieure. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. C'était Cynthia, énergéticienne. Salut.